La vérité n'attend pas toujours le moment idéal pour surgir, et ce jour-là, elle arriva sans demander la permission. Julia, la femme de ménage que tout le monde ignorait, était sur le point de changer une nouvelle fois le destin d'une famille entière. Mais avant que le moindre mot n'explose dans cette église trop éclairée pour tant de mensonges cachés, remontons quelques jours en arrière, au moment où tout commença à s'effondrer, là où personne ne voyait. Ricardo Valença, encore en train de reconstruire sa vie après le scandale qui avait failli détruire son précédent mariage, croyait enfin trouver la paix. Laura Montenegro semblait être la réponse à toutes ses peurs et le remède à toutes ses blessures. Sa beauté distrayait, son sourire trompait, et sa capacité à consoler avec des mots doux était raffinée comme un venin silencieux. Mais derrière cette douceur fabriquée se cachait un esprit affamé de contrôle, de pouvoir et d'argent. C'était cela qui la motivait, et c'était exactement ce qu'elle comptait obtenir. Donna Elena, la matriarche de la famille, connaissait le danger de près. Ses yeux sages lisaient les intentions plus vite que n'importe quel discours répété. Dès que Laura avait franchi le seuil du manoir Valença, la vieille dame avait ressenti le même frisson que ceux qui ont déjà perdu quelque chose de trop précieux. Et bien qu'elle ait tenté d'alerter son fils avec tendresse, on l'avait traité comme quelqu'un qui n'acceptait pas le bonheur des autres. La tristesse venait précisément de là. Plus personne n'écoutait sa voix. Julia, elle, entendait tout. Silencieuse, discrète, mais toujours présente. La seule qui voyait les ombres que Laura répandait dans la maison. Et même si on ne la valorisait ni pour son travail, ni pour sa loyauté, elle avait le cœur le plus fort de tous ceux qui étaient là. Quand personne d'autre ne voyait le danger, elle voyait l'orage. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva lors d'une nuit étouffante de mardi. Laura était au téléphone dans une conversation tendue avec quelqu'un que Julia ne parvint pas à identifier. Chaque mot semblait trop tranchant pour être anodin. S'il signe ce qu'il nous faut avant le mariage, il n'y aura aucune raison de garder près de nous quelqu'un qui pourrait gêner. Un court silence. Puis, surtout sa mère. Le sang de Julia se glaça. Ce n'était pas seulement de la manipulation émotionnelle, c'était une menace, réelle et calculée. Ce fut à cet instant que la femme de ménage décida qu'elle ne resterait pas simplement à regarder pendant que le pire se produisait sous ses yeux. Le lendemain, Laura s'employa à empoisonner les derniers ponts qui reliaient encore Ricardo à sa mère. Convaincre le fiancé que la vieille dame était paranoïaque fut simple. Il suffisait de jouer la victime. Et plus elle parlait, plus l'homme se sentait coupable d'avoir douté de sa fiancée. Julia vit le visage de Donna Elena s'effondrer en silence, comme quelqu'un qui accepte de perdre la bataille pour l'amour de son propre fils. Sergio, le chauffeur, redevint partie du plan. La manipulation de Laura était si intense qu'il ne savait plus distinguer le bien du mal. Bien qu'il tremblât chaque fois que la fiancée lui demandait une « faveur », il obéissait toujours. Elle le tenait prisonnier entre désir et peur, menace et promesse. Un pantin utile. Ce fut le lendemain matin, alors que la maison s'éveillait encore, que Julia entendit la phrase qui alluma définitivement son courage. « Demain, elle disparaîtra sans laisser de traces. Et personne ne se doutera de moi. » Cela suffit. Julia passa toute la journée à réfléchir à la manière d'empêcher le plan. Elle pensa parler directement à Ricardo, mais quel en serait le résultat? Il était aveugle. Elle pensa prévenir la police, mais quelle preuve avait-elle? Aucune, hormis ce que ses oreilles avaient capté, caché derrière une porte, jusqu'à ce que le destin lui tende la réponse. En nettoyant le bureau de Ricardo, elle trouva un dossier ouvert sur le bureau, des papiers, des contrats et une procuration qui permettraient à Laura d'avoir un accès direct aux affaires de la famille. La signature manquait encore. Et Julia comprit immédiatement que c'était pour cette raison que la fiancée voulait écarter Donna Elena. La mère serait la seule capable de convaincre Ricardo de ne pas signer. La femme de ménage ravala sa peur et décida d'agir plus audacieusement qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle photographia silencieusement les documents, conservant chaque image comme on porte de la dynamite dans la poche. Elle savait que si Laura le découvrait, sa vie serait réellement en danger. Mais il n'y avait plus de temps à perdre. Le mariage était prévu 5 jours plus tard. Les événements se préparaient, les invités arrivaient, les journalistes rôdaient, tout pour créer une narration parfaite d'amour et de succès. Pendant que la vérité, étouffée, suppliait presque qu'on lui laisse respirer.
La veille du mariage, alors que le soleil avait déjà disparu et que le manoir était plongé dans l'ombre, Julia vit Laura et Sergio discuter à voix basse dans le jardin. Elle s'approcha sans bruit. Ce qu'elle entendit lui coupa presque le souffle. Elle gêne, et je ne vais pas tout perdre à cause d'une vieille entêtée. Et si on le découvre? Découvrir quoi? Tu crois que quelqu'un va croire une femme de ménage? Ce n'est rien d'autre qu'un chiffon avec des jambes. Le rire moqueur de Laura transperça Julia comme une lame. À cet instant, une décision naquit en elle. Elle ne laisserait pas Donna Elena être effacée. Mais pour cela, il fallait courir contre la montre. Le jour du mariage, l'église semblait sortie d'un rêve coûteux. Fleurs blanches en excès, couloirs brillants, un piano délicat jouant des notes aussi parfaites que fausses. La presse attendait avidement dehors, prête à immortaliser l'union de l'homme d'affaires le plus convoité de la ville avec la femme que tous jugeaient parfaite. Julia arriva tôt, mais pas pour saluer qui que ce soit. Sa mission était autre. Dans son sac, elle portait les photos de la procuration, des messages qu'elle avait interceptés par hasard et une lettre écrite de la main de Donna Elena où elle confessait sa peur concernant Laura. Tout organisé, numéroté, comme des preuves irréfutables d'une vérité étouffée. Laura arriva éblouissante, vêtue d'un luxe inutile, tenant un bouquet de roses aussi blanche que son masque faux. Elle marchait vers l'autel avec l'arrogance de celle qui se croit victorieuse. Ses yeux cherchèrent Julia dans la foule. Quand elle la trouva, elle rit discrètement, comme pour dire « trop tard ». Ricardo, nerveux, essayait de paraître un homme heureux, mais ses yeux trahissaient la vérité. Pourtant, il suivait l'illusion qu'on lui avait vendue. Quand le prêtre demanda le silence pour commencer la cérémonie, Julia sentit ses mains trembler. Sa gorge s'assécha. Son cœur semblait un tambour de guerre. Mais elle inspira profondément. Elle pensa à Donna Elena. Elle pensa à l'homme qui était sur le point de détruire sa propre vie sans s'en rendre compte. Elle pensa à ce qui arriverait si elle se taisait encore une fois. Et alors, elle fit le premier pas, puis le deuxième. Et ce fut, lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, que tout commença à changer. Les regards se tournèrent envers elle comme des flèches. Laura pâlit. Ricardo fronça les sourcils, perplexe. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Julia sentit la force de la vérité à ses côtés. Sa voix, autrefois petite, résonna dans l'église. Il fallait qu'elle prévienne avant qu'il ne soit trop tard. Elle ouvrit son sac et toucha les preuves du bout des doigts, ferme. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière après cet instant décisif. Chaque invité retint son souffle, attendant la seconde suivante. Julia leva ce qu'elle gardait, prête à tout exposer devant tout le monde. Le courage brûlait dans sa poitrine. Elle pensa à tout ce qu'elle pouvait perdre, mais se rappela ce qu'elle sauverait. Aucun mensonge ne vaincrait son cœur honnête. L'autel devint tribunal, la fête devint jugement, et elle, l'invisible de la maison, était désormais la voix qui parlait pour celle qui avait failli être réduite au silence pour toujours, pour celle qui devait vivre pour voir triompher la justice. La vérité triomphe toujours. Le silence qui s'abattit sur l'église à cet instant semblait plus fort que n'importe quel cri. Julia sentait son cœur martelé contre sa poitrine, mais elle tint bon. Elle leva son téléphone déjà ouvert sur la vidéo, prête à montrer ce qu'on avait caché à la famille. Certains invités commencèrent à murmurer, d'autres restaient simplement bouche bée. Ricardo, visiblement bouleversé, fit quelques pas vers la femme de ménage, la voix tremblante. « Julia, qu'est-ce qui se passe ?» Elle inspira profondément et répondit avec une assurance qu'elle n'avait jamais utilisée devant lui. « La vérité, monsieur Ricardo, la vérité qu'on voulait vous cacher. » Elle toucha l'écran et l'audio résonna dans les haut-parleurs de l'église. La voix de Sergio, tremblante, confessant tout. Elle m'a forcé. Elle a dit que la vieille devait disparaître avant le mariage. L'impact fut comme une bombe. Tout le monde se leva, choqué, essayant de comprendre ce qu'ils entendaient. Laura tenta d'avancer, prise de fureur, mais 2 témoins la retinrent avant qu'elle ne puisse intervenir. Julia resta ferme même si ses jambes flageolaient. Elle sortit une série de photos de son sac et les brandit pour que tous puissent les voir. C'étaient des images de l'endroit où Donna Elena était retenue, des preuves concrètes qu'elle n'avait pas disparu de son plein gré. « Elle a tout planifié », compléta Julia. « Elle voulait tout arracher à votre famille. » La fiancée, désormais désespérée, niait en hurlant, affirmant que tout était mensonge, qu'elle était victime d'un complot.
Mais plus personne n'écoutait ses paroles. Le masque était enfin tombé, et derrière la robe parfaite, tous ne voyaient plus qu'une criminelle agrippée au dernier fil de tromperie qui lui restait. Ricardo regarda Laura comme on regarde un monstre révélé. « Où est ma mère ?» demanda-t-il, la voix brisée par le désespoir. La scélérate, perdue et sans issue, se contenta de secouer la tête, cherchant des mots pour continuer à manipuler. Mais cette fois, personne n'était prêt à la croire. Julia répondit « Donna Elena est vivante. Et nous allons la chercher maintenant. » Le fiancé saisit le bras de la femme de ménage et dit fermement « Allons-y. » Et tous sortirent derrière, une foule qui troqua les applaudissements contre des pas précipités, la musique contre des sirènes, la fête contre un sauvetage. Ils montrèrent où Donna Elena avait été abandonnée et exigèrent sa libération immédiate. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur place, ils trouvèrent la vieille dame fragile, mais consciente, et elle pleura en voyant le fils qu'elle croyait ne jamais revoir. Ricardo l'étreignit comme s'il voulait la protéger de toutes les douleurs du monde, murmurant des demandes de pardon entre larmes et sanglots qui déchirèrent le cœur de ceux qui assistaient à la scène. Julia, émue, essuya discrètement son visage tout en aidant la dame à se relever. Tout ce chaos fit que la police fut immédiatement appelée. Le chauffeur Sergio fut arrêté sur le champ, tandis que Laura, tentant de fuir, fut capturée par les agents avant d'avoir fait un pas de plus loin de sa culpabilité irréfutable. Le retour à la maison fut accompagné de flashs d'appareils photo et de sirènes de police. Laura, dehors devant l'église, désormais menottée, criait dans le vide qu'elle était innocente. Personne ne la croyait. La presse enregistrait chaque mot de la femme qui avait tenté de détruire une famille entière. Sergio fut emmené pour être interrogé, désormais décidé à tout raconter pour se libérer du poids qui l'écrasait. Au manoir Valença, le chaos se transforma en soulagement, et l'obscurité céda la place à la lumière de la vérité enfin exposée. Donna Elena, accueillie comme une héroïne qui avait survécu à la cupidité sans limite de quelqu'un, fut entourée d'amour et de soins. Julia, qui avait tout risqué, était désormais regardée avec respect, admiration et gratitude. Toute la ville parlait de l'affaire, et tous demandaient qui était la femme qui avait affronté le danger pour sauver quelqu'un d'aussi précieux. C'était la même femme que tout le monde ignorait pendant qu'elle nettoyait le sol en silence. Le lendemain, Ricardo demanda à tous les employés de se réunir dans le grand salon. Julia trouva cela étrange, mais obéit. Quand le patron arriva avec sa mère à ses côtés, le silence s'installa. « Aujourd'hui, je veux remercier quelqu'un qui a vu ce que je n'ai pas vu, qui a lutté quand personne n'a eu le courage, qui a sauvé ma mère, ma famille et moi-même. » Il regarda directement Julia. « Tu as été notre véritable protection, notre pilier. » La femme de ménage sentit ses jambes trembler. Ricardo annonça alors « À partir d'aujourd'hui, Julia n'est plus seulement une employée de cette maison. Elle sera notre gouvernante officielle, et elle aura tous les droits et le respect qu'elle mérite. » Certains employés applaudirent debout, tandis que Donna Elena ouvrit grand les bras et l'étreignit longuement, l'appelant « ma fille ». Le cœur de l'héroïne déborda presque. C'était la récompense qu'elle n'avait jamais osé rêver, mais qu'elle avait conquise avec des larmes, du courage et de l'amour. Malgré la justice rendue, les cicatrices faisaient encore mal. Ricardo mit du temps à se pardonner d'avoir été trompé par Laura. Mais il savait que, s'il avait appris quelque chose, c'était que les personnes qui brillent discrètement sont celles qui protègent vraiment. Au cours des semaines suivantes, la police avança dans l'enquête. Le refuge fut fermé, les responsables furent arrêtés et Laura, accusée d'enlèvement, d'extorsion et de tentative d'escroquerie, attendait son procès. Les médias exaltaient Julia comme une héroïne nationale. Mais elle, humble comme toujours, continuait à se lever tôt pour organiser la maison et prendre soin de tous avec la même tendresse qu'avant. La différence, c'est que désormais, plus personne ne détournait le regard quand elle passait. Désormais, son nom avait du poids. Désormais, sa voix était entendue, et ainsi, la vie finit par sourire à nouveau. Le manoir, qui auparavant semblait une scène de terreur invisible, était désormais une maison de joie et de restauration. Julia découvrit que le courage transforme les destins. Ricardo découvrit que la confiance ne doit pas être accordée à ceux qui ont de l'éloquence, mais à ceux qui ont la vérité. Et Donna Elena redevint le cœur battant de la famille. Tous avaient survécu au pire. Tous étaient ressuscités.
Et aujourd'hui, si quelqu'un demande qui a sauvé la plus grande fortune de cette maison, Ricardo répond sans hésiter, ce n'est pas l'argent. C'est le cœur de la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Et ainsi fut prouvé que la loyauté naît de l'amour, du courage, de l'espérance qui triomphe des mensonges, de la peur, du danger, et transforme des vies pour toujours, afin qu'elles ne soient plus jamais invisibles.